bonjour, bienvenue sur Vendée Vintage TV Show. Nous sommes cet après-midi chez l'encadreur au Sable d'Olonne et nous avons l'honneur aujourd'hui d'avoir Françoise Gosset, donc artiste plasticienne. Voilà. Donc bonjour Françoise. Bonjour Olivier. Donc on est chez l'encadreur et tu exposes en tout cas jusqu'à la fin du mois tes œuvres. Mes œuvres, oui, mes tableaux et aussi quelques sculptures. Alors là, derrière nous, on a quelques réalisations. Et est-ce que tu peux nous présenter tes œuvres et puis surtout nous expliquer ton inspiration par rapport à ces œuvres, le choix que tu as fait aussi sur le plan de la peinture. Est-ce que c'est de la peinture acrylique, à huile, à eau quelles sont les techniques et voilà. Matériaux, oui, bon, après, voilà. Mais pour présenter mes tableaux, je crois qu'il faut considérer deux choses. Il y a aussi un petit peu mon histoire, mon vécu, oui, et comment je suis arrivé à faire des tableaux avec cette inspiration-là. Voilà. Et avec quelle technique et avec quel matériau. D'accord. Donc, moi, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Françoise Gosset. Je suis artiste plasticienne, peintre et aussi un peu sculptrice. J'expose depuis, ça commence à faire, plus de 25 ans. Et j'ai toujours pratiqué, bien sûr. Et puis, à partir des années 90, je me suis un petit peu lancée et j'ai présenté mon travail au public. Alors, c'était à l'île de la Réunion. On peut voir ici, par exemple, voilà, des tableaux qui sont un rappel de cette... Donc, on va retourner. Voilà, à l'île de la Réunion, où j'ai vécu 22 ans. D'accord. Donc, à ce moment-là, je faisais beaucoup de recherches plastiques, parce que j'ai toujours créé, sur les matériaux, sur les médiums et toutes ces choses-là, avec l'inspiration de mon environnement, donc l'océan Indien, avec ses bleus, et les montagnes. Et j'ai commencé, non pas avec... j'ai réalisé des pastels qu'on retrouve ici dans ces tableaux, et j'ai aussi commencé un travail beaucoup plus abstrait, le tableau là, ou le tableau là sur la gauche. D'accord, donc voilà. Ok, voilà. Donc là c'est effectivement deux tableaux abstraits. Voilà, alors ils sont abstraits oui et non, parce qu'en fait c'était un travail sur les éléments. D'accord. Donc on y retrouve le bleu de l'océan Indien et le rouge vif de la lave en fusion. Et là, l'océan Indien avec le bleu et avec le carré noir, la lave encordée, c'est-à-dire l'île de la Réunion au milieu de l'océan quelque part. Ce tableau-là s'appelle Émergence. Et l'autre origine, c'est-à-dire l'origine de l'île quelque part. Donc celui-ci, voilà. Origine de l'île, c'est ça. Voilà. Ça s'appelle origine, et donc c'est un travail sur les éléments. Là, on retrouve donc quelque chose qui est déjà une allusion un peu plus figurative, puisque c'est une évocation du lagon. D'accord. Que j'ai fait en mémoire, voilà, en mémoire de ce vécu de 22 ans sur l'île de la Réunion. En effet. Voilà. Ensuite, bien, j'ai continué mes expositions, revenu ici, en Vendée, qui est le pays de mes origines, puisque j'ai grandi ici et que ma famille est originaire, je suis sablaise, je suis né au Sable avec une famille originaire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Voilà. D'accord. Donc là, on retrouve des choses différentes. Voilà, c'est ce que l'on voit ici. Et là, par exemple, on peut avoir aussi un travail plus figuratif avec les renommées sardines. D'accord. Voilà, surtout à Saint-Gilles. Effectivement, oui, tout à fait. Bien. Alors, pour ce qui est de la technique, donc, si je reviens à mes tableaux abstraits, j'ai commencé mon travail en modelant la toile. C'est-à-dire que c'est un travail en relief où j'ai commencé à la travailler un peu comme un matériau, en la modelant, en la plissant. Et le travail consistait à mettre des plis, une expression dans les plis, un mouvement, à des plis qui avaient une amplitude, qui avaient un sens, et qui pouvaient aussi s'opposer aux lisses de certaines parties de la toile. L'opposition du lisse et du plissé, l'amplitude des plis, leur mouvement, leur sens, et dans un deuxième temps, le travail de la couleur. D'accord. Voilà.
Ensuite, j'ai fait intervenir, j'ai continué à créer, continué à exposer, et j'ai commencé à chercher dans des matériaux. Donc le tableau du centre est un petit peu voilà, représentatif à ce niveau-là. On y retrouve une plume. Oui. Alors après, je parlerai un petit peu de ce que je veux évoquer. On y retrouve les plis dont j'ai parlé. On y retrouve des coraux, morts, je précise, hein, laisse de mer sur la plage, des craquelures et des fibres. Et tout ça, non plus avec une approche complètement abstraite, mais en évocation voilà, d'un horizon et d'une mer, hein, par exemple. D'autres matériaux sont intervenus aussi. Si on prend ces tableaux ici, voilà. Donc là, on retrouve le mouvement des plis, hein, et les fibres du papier soie, et surtout celui de droite, où on a une variété qui, lui, n'est pas... Voilà. Donc, on va retrouver en bas une véritable épissure, voilà, que j'ai ramassée sur la plage. On retrouve des coraux, voilà, une épissure de cordage de bateau. Hein. Alors, je me rapproche pour qu'on puisse bien la voir à l'écran. En laisse de mer. Une éponge. Alors, pour la petite histoire, ce tableau a tous les océans, puisqu'il y a une éponge de Tahiti. Ah, d'accord. Voilà. Il y a une silhouette de femme. Donc, il y a quand même des éléments qui évoquent certaines figurations. Et des bois flottés. Voilà. Des cordages et des bois flottés. D'accord. Voilà. Ah, c'est intéressant, en tout cas. Oui. L'œuvre est intéressante dans ce que vous me dites, ce que vous me racontez. Donc, bon, au-delà du travail des matériaux, là, l'idée, c'est rêve de sirène, c'est-à-dire tout ce monde inconnu et mystérieux que l'on va retrouver sous la ligne de l'horizon, dans les fonds marins. D'accord. Voilà. Donc, c'est la sirène qui, quelque part, part pour quelque chose de mystérieux dans ses pensées, ses rêves et son vécu. Voilà. D'accord. Donc un thème sur la féminité, finalement, c'est ce qu'on peut dire aussi, quelque part aussi. Oui, mais en fait, ce sont mes deux thèmes. Hein. Les deux thèmes. Voilà. Mes inspirations sont la mer, je dirais davantage les océans, puisqu'on y retrouve et l'océan Indien et l'Atlantique, qu'on va par exemple retrouver sur ce tableau-là avec les vers de l'Atlantique. Je vais retourner. Hop. Donc, voilà, on va aller dans cette partie-là. Donc, ce tableau s'appelle Départ, et il est assez significatif de mon inspiration, puisque là, c'est l'envie, c'est l'aspiration à partir, aller au-delà d'un océan qui, là, représente l'Atlantique avec ses verts et son ciel légèrement gris. Et on remarque qu'il y a une rupture, une barre noire, avec des liens de cordage. Et dans mon inspiration, c'est aussi la séparation du départ, et les liens sont les liens qui restent par rapport à la terre qu'on a quittée. Même si on est dans une autre partie de la Terre, comme par exemple l'océan Indien, qui lui va être représenté davantage par des bleus profonds. Donc c'est tout ce monde finalement auprès duquel j'ai toujours vécu, puisque j'ai toujours vécu près de la mer, avec cette aspiration au départ, avec ce mouvement dans l'espace. Merci beaucoup Françoise de nous avoir reçus aujourd'hui chez l'Encadreur. Et puis nous on se retrouve bientôt sur Vendée Vintage TV Show pour d'autres aventures sur le patrimoine vendéen et sur le patrimoine des anciennes. Merci à vous, bonne fin de journée. Merci, au revoir. Merci Françoise, au revoir.